chippies, aujourd'hui on se retrouve avec ce make-up inspiré de la chanteuse Haifa Wahbi. Je viens poser ici donc un hydratant lumineux de chez MAC Cosmetics en teinte Gold Light et je vais essayer de camoufler ces vilains boutons que j'ai ici. Donc je pose ceci, ensuite sur mes lèvres je viens poser la crème 8 Hour de chez Elisabeth Arden pour éviter toutes les vergetures, non, les gerçures et les sécheresses sur les lèvres. J'applique ensuite donc mon fond de teint Studio Skin de chez Smashbox. C'est une nouveauté que j'utilise en ce moment depuis maintenant 1 à 2 semaines. Donc il est hydratant, il a une tenue de 15 heures. Et ici j'ai la teinte 1.15. Je l'applique ici avec le Beauty Blender donc de chez Real Techniques, qui est vraiment top pour appliquer le fond de teint, pour appliquer tout ce qui est anti-cerne, etc. J'unifie aussi donc ici mes paupières pour qu'elles aient la même couleur que le reste de mon visage. Et je vais ensuite appliquer ici mon anti-cerne de chez Bourjois. Franchement, il est juste super. C'est le Radiance Reveal en teinte, je crois, je sais plus, c'est vraiment la teinte, je pense, la plus claire pour donner cet effet bien lumineux en dessous des yeux. Voilà. Ensuite, je continue donc par poudrer mon visage avec la poudre Innisfree, donc de chez Innisfree, la No Sebum Mineral Powder. Donc c'est fait avec du Jeju, c'est une plante en fait qui vous permet d'avoir le teint vraiment mat avec zéro brillance. Je continue ensuite par venir créer donc mes ombres et creuser vraiment bien mes joues comme Haifa Wahbi, ici bien comme il faut, et me donner donc un teint quand même assez hâlé. Comme elle l'a elle sur ce style de maquillage qu'elle l'a fait. Je sais plus c'était pour quelle chanson, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup son teint hâlé. Donc je les creuse bien comme il faut. Je vais venir ensuite faire aussi le contouring de mon nez, parce qu'on voit aussi que sur la photo le nez de Haifa Wahbi est bien longiligne et donc est assez retroussé. Donc du coup j'essaie de créer des ombres pour avoir le même rendu. Until the morning break, moving your body, talking to my soul, and I got all my sisters to the right. Et on passe aux sourcils avec le crayon de chez Sleek, que franchement je ne le quitte plus, il ne me quitte plus, nous ne nous quittons plus. Voilà, c'est vraiment la teinte qu'il me faut. J'avais essayé quelque chose de plus foncé qui me rendait quand même le regard assez dur et assez lourd. Et du coup avec cette teinte là qui est un peu plus claire, un peu dans les bruns marron, j'ai l'impression que mes sourcils sont un peu plus doux et me donnent un regard un peu plus doux. Ensuite, je vais continuer donc ici par les yeux et je prends la palette Narcissiste pour venir piocher juste ce joli bronze ici. Je fais donc un petit sheet du Fix Makeup de chez Clarins sur le pinceau pour raviver un peu la couleur. Et sur la photo, on voit qu'Haifa Wahbi a aussi un genre de bronze en fait cuivré sur les yeux, tout simplement. Elle n'a rien d'autre vraiment que cette couleur là sur les paupières. Et j'essaie aussi donc d'étirer la couleur un peu vers l'extérieur parce qu'on voit aussi que sur la photo, Haifa Wahbi a ce fard en fait qui s'étire vers l'extérieur de ses yeux. Ensuite, on continue donc avec une autre jolie palette. C'est la palette de chez Estée Lauder, la Smoky Nights, avec des couleurs à tomber. Vous avez des couleurs irisées comme des couleurs mates. Et je vais prendre donc ce joli. Alors c'est un genre de vanille. Enfin, vous avez de toute façon c'est numéroté de toute façon. Et c'est un shimer celui-ci. C'est un genre de vanille coquille d'œuf que je viens placer sous le sourcil pour donc délimiter mieux mon sourcil et donc flouter aussi ma couleur bronze. Je reviens raviver donc ma couleur bronze ici au niveau de ma paupière et descendre un tout petit peu dans le coin interne, en fait rallonger un peu mon coin interne comme sur le maquillage de Haifa Wahbi
au niveau des yeux. Bien sûr, que serait un maquillage oriental sans col et sans col noir? Donc je viens ici surligner mes yeux avec ce col noir de chez Elite. Il est vraiment très gras et j'aime beaucoup, il dure très longtemps, il ne coule pas et c'est ce qu'il me faut. Je continue ensuite avec ce joli crayon de chez Bourjois qui est waterproof, c'est un crayon un peu bleu, bleu turquoise, voilà, je crois qu'il fait partie de la collection Contour Clubbing, il est vraiment très joli. Et ensuite avec le crayon de chez Kiko en teinte violine, je viens surligner le dessous de mon œil, donc elle a un trait bleu et un trait violet juste en dessous. Ensuite, je reprends ma palette Smoky Nights donc de chez Estée Lauder et je viens raviver donc ces deux teintes bleu et violine avec le bleu de la palette et le violet de la palette qui sont vraiment de très jolies couleurs. Le violet est vraiment magnifique et je surligne ça donc vu que j'ai mis les crayons gras juste avant, je viens les matifier avec les couleurs avec les fards en fait de la palette. Je viens, vous voyez comme ici, mettre mon violet juste en dessous de mon bleu pour donner cet effet peps en fait au maquillage. Ensuite, je viens mettre un peu de mascara, toujours le même, celui de chez Urban Decay, le Perversion. Et maintenant, je vais passer à la pose des faux cils et à la pose de lentilles pour essayer de retrouver un peu la couleur des yeux de Haifa Wahbi comme sur la photo. Je viens ensuite me donner bien sûr le teint à l'air. Alors ça c'est vraiment un teint qu'il faut bien travailler. Je fais mes joues avec un fard à joues en fait de chez MAC qui était je crois une édition limitée pour donner cet effet un peu donc joues pêche, fraîche, etc. Et je vais poser aussi ici la terracotta, donc les brunettes de chez Guerlain que j'aime beaucoup. Je crois que c'est un produit que j'utilise depuis maintenant des années et des années. Et je viens mettre donc ici utiliser en fait le highlighter du Kit Glow de chez Anastasia Beverly Hills. Sur les lèvres, on voit que Haifa Wahbi en fait un genre de nude orangé un peu brillant, vraiment glossy. Ici je pose donc un rouge à lèvres pêche de, je sais plus quelle est la teinte, mais en tout cas il est de chez Kiko. Je mets ensuite un gloss transparent pour donner cet effet glossy sur les lèvres comme là Haifa Wahbi sur la photo. And this is the final look. Voilà, c'est terminé. On a essayé de recréer, on va dire, le look, le make-up look de Haifa Wahbi sur cette photo-là. Après, voilà, vous avez les deux nuances. Vous avez avec lentilles et sans lentilles comme ici. C'est à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas. En tout cas, je trouve ce look vraiment magnifique. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.